Ignorant son décès, les enfants de Joseph ont été réconfortés par les anges, qui ont protégé son âme des ténèbres. Le corps de Joseph, désormais sans vie, gisait devant nous. Je fermai doucement ses yeux et sa bouche, et dis tristement à Marie, « Mère, où sont passées l'habileté et la vigueur qu'ils possédaient autrefois? Elles ont disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. » En entendant cela, les enfants de Joseph comprirent qu'il était décédé et se joignirent à nous pour le pleurer. « La mort de votre père n'est pas une fin, mais le début de la vie éternelle. Il est maintenant en paix, libéré des soucis terrestres. » En entendant ces paroles, ils déchirèrent leurs vêtements et pleurèrent amèrement. La nouvelle de la mort de Joseph se répandit, et les habitants de Nazareth et de Galilée se rassemblèrent tout pour pleurer. Ensemble, à la 9e heure, nous oignîmes le corps de Joseph d'huile précieuse. Dans la prière du ciel, que j'ai offerte avant même de naître de Marie, j'ai supplié mon Père. Aussitôt, une armée d'anges est apparue, et j'ai chargé 2 d'entre eux d'envelopper le corps de Joseph de leurs vêtements resplendissants. Me tournant vers Joseph, je déclarai, « La corruption de la mort n'atteindra pas ton corps, et un seul de tes cheveux ne sera pas abîmé. Ton corps restera entier et sans corruption jusqu'au banquet des 1000 ans. » J'ai promis des bénédictions à ceux qui se souviennent de Joseph, qui pourvoient aux besoins des nécessiteux en son nom, ou qui racontent sa vie et ses actes. De tels actes seront récompensés par l'abondance et la faveur de la communauté. Et dans chaque foyer, ajoutai-je, où un fils s'appelle Joseph, la pauvreté et la mort subite seront bannies à jamais. Les dirigeants de la ville se rassemblèrent à là où reposait le corps de Joseph, apportant des linges funéraires pour l'envelopper, selon la tradition juive. Ils constatèrent cependant que son linceul lui collait étroitement, comme s'il était fait de fer, impossible à retirer. Stupéfaits, ils le conduisirent dans une grotte où ses ancêtres étaient enterrés. Le souvenir de l'époque où il m'accompagnait en Égypte et où il avait tant enduré pour moi me submergea. Je pleurai profondément, allongé sur son corps, en disant « Mort, tu effaces la connaissance et apportes larmes et deuil. » Pourtant, c'est mon Père qui t'accorde ce pouvoir. Tous les hommes meurent à cause de la transgression d'Adam et d'Ève, car la mort n'épargne personne. Mais rien n'arrive sans l'ordre de mon Père. Certains hommes ont vécu jusqu'à 900 ans ou plus, et pourtant, tous succombent au décret de la mort. Si Adam avait obéi à mon Père, la mort ne serait jamais entrée dans le monde. Ne puis pas demander à mon Père d'envoyer un char de feu pour transporter le corps de Joseph et le faire reposer parmi les esprits? Mais à cause de la transgression d'Adam, toute l'humanité est confrontée à la dureté de la mort.